Combien de temps faut-il attendre pour gagner du muscle? Souvent, les gens vont me demander mon avis sur leur programme de musculation, qu'ils aient été faits par eux-mêmes ou par un coach sportif. Bon, alors déjà, c'est un manque de respect pour le coach sportif. Si tu lui fais confiance, pourquoi tu vas lui demander mon avis derrière? Et c'est également un manque de respect à moi, parce que si mon avis t'a porté à ce point, pourquoi tu m'as pas pris un programme? Mais souvent, il m'arrive de voir des choses comme 1 minute 15, 1 minute 45, 2 minutes 15. Les temps de repos qui peuvent être extrêmement précis. C'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important derrière, quelque chose de savamment calculé qui va nous permettre d'obtenir plus de résultats. Voyons voir ce que la science nous en dit. On a sous la main une méta-analyse toute récente, sortie à peine il y a quelques mois, qui regroupe 17 études différentes sur les temps de repos et l'hypertrophie. On ne parle pas de force aujourd'hui, juste de prise de muscle. Ils ont regroupé les temps de repos en 4 catégories. Court, donc c'était moins d'1 minute. Moyen, entre 1 et 2 minutes. Long, entre 2 et 3 minutes. Et très long, au-delà de 3 minutes. Alors déjà, avant tout, il faut préciser que dans tous les cas, vous allez créer du muscle. Et que la différence entre les différentes catégories n'était pas si grande que ça. C'est vraiment pas la chose qui va faire que votre programme, votre entraînement est incroyable ou nul. Il n'y a pas un temps de repos secret qui va vous permettre de gagner infiniment plus de muscles. C'est pas comme par exemple d'autres variables comme l'intensité, le volume, etc. C'est quelque chose de secondaire. Là où on gagnait le plus de muscles, c'était avec les temps de repos moyens. Donc entre 1 et 2 minutes. Et que même au-delà de 90 secondes, on va dire de ces 2 minutes, il n'y avait pas forcément d'avantage. Et il y avait même au contraire, donc information un peu moins sûre, qu'il faut prendre avec un peu plus de grain de sel, car il y a moins d'études sur les temps de repos plus longs dans l'hypertrophie, alors qu'il y en a une tonne sur les temps de repos courts, que les temps de repos plus longs n'étaient pas toujours les mieux, dans le sens où c'est même pas que il y a un plateau une fois qu'on dépasse les 2 minutes, mais parfois il pouvait même y avoir un risque de gagner moins de muscles. Peut-être est-ce que c'est le stress métabolique qui est moins important, ou peut-être que c'est parce que les participants ont tendance à se déconcentrer avec des temps de repos trop longs. J'imagine que vous avez tous déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, il y a le bavard de la salle qui est venu vous parler pendant 5-10 minutes, ou peut-être que vous étiez occupé à faire autre chose, il vous arrivait quelque chose en plein milieu de séance. Vous reprenez là où vous en étiez, et c'est plus pareil, hein. Vous êtes plus dedans, pas la même congestion. Peut-être qu'attendre trop longtemps n'est pas forcément une bonne idée. Bon, on a une seconde étude très intéressante qui portait sur la leg press unilatérale. Les participants, donc, utilisaient soit 1 minute de repos avec une jambe, soit 3 minutes de repos avec l'autre jambe. Et cette étude est très intéressante parce qu'il y avait plusieurs groupes de contrôle. Certains où ils faisaient le même travail sur les deux jambes, par exemple 5 séries de 10 répétitions, soit avec 1 minute de repos sur une jambe, soit avec 3 minutes de repos sur l'autre jambe, soit ils se basaient sur la quantité de travail effectuée. Par exemple, je veux que dans cette séance, tu arrives à faire 50 répétitions avec 100 kg, ou je veux que dans cette séance, tu arrives à soulever au total 10 tonnes sur ta jambe. Évidemment, ces données étaient choisies et adaptées en fonction de la force, de l'expérience du sujet, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pour volume non égal, en termes de tonnage non égal, on a vu plus d'hypertrophie avec 3 minutes de repos. Là où il y avait le moins d'hypertrophie, ceci dit, c'est avec les temps de repos inférieurs à 1 minute. Ça ne représente pas suffisamment de temps de repos pour le corps afin qu'il puisse fournir un effort suffisant pour créer le maximum de muscles. Au total, entre ces catégories, moi déjà ce que je vous dirais, c'est d'éviter les temps de repos trop courts, à part pour certaines exceptions. Ceci dit, à volume, en tout cas à travail égal, donc par exemple peut-être qu'on allait leur dire, aujourd'hui il faut que tu soulèves 30 répétitions avec 100 kg, ce qui représente ton 10 RM. Donc en attendant 3 minutes, peut-être qu'il a très bien réussi à le faire avec 3 séries de 10, mais avec 1 minute de repos, c'était mort. Première série, il a fait 10 reps, et vous comprenez que les autres, avec 1 minute, il n'a pas réussi, et il faudra qu'il fasse plus de séries pour arriver à faire ces 30 répétitions. Dans ce cas-là, ils ont marqué la même hypertrophie. Donc quand le travail est équivalent, c'est kiff-kiff. Ce qui veut dire que si vous prenez des temps de repos plus courts, 1 minute et moins, ce qu'on a dit juste avant, c'est pas forcément le mieux, vous pourrez compenser ça en faisant plus de séries. Alors je sais, j'entends déjà les gens crier et qui vont dire: «Oh, si on fait trop de séries, la fatigue qui va s'accumuler». Le corps humain est bien fait et au final, ce qu'on observe, c'est que l'hypertrophie est la même. Donc si pour une raison ou une autre, vous avez décidé d'attendre moins, peut-être que vous pouvez pas mettre lourd, dans ce cas-là, il faudra faire plus de séries et ça revient au même. Un exemple concret, ça pourrait être les tractions. Ça peut être difficile d'en faire beaucoup. Si vous faites 10 séries de 5 avec peu de temps de repos, ça reviendra au même que 5 séries de 10 avec beaucoup plus de temps de repos. Bon, encore un groupe d'études qui nous intéresse. Cette fois-ci, ils ont comparé différentes parties du corps. Les bras, les jambes, le haut du corps, le bas du corps. Là, les résultats vont pas vraiment vous surprendre, même si, encore une fois, il y a vraiment très peu de différence entre temps de repos bas, temps de repos long sur l'hypertrophie au total. Mais évidemment, on avait besoin d'un peu plus de repos sur le bas du corps. Et oui, on mobilise plus de masse musculaire, la contrainte cardiaque est bien plus importante et vous avez besoin de plus de temps pour récupérer.
Ce qu'on observe dans tous les cas, c'est que si vous atteignez l'échec musculaire en premier, donc avant que ce soit l'échec postural, l'échec cardiaque, même l'échec mental, vous êtes sur la bonne voie pour créer le maximum de muscles. Donc c'est là que, en ayant ces données en tête, on va maintenant utiliser le bon sens. Si vous faites une série de squats très difficiles, peut-être que 2 minutes, même si c'est optimal sur le papier, ça risque de ne pas suffire. Si après 2 minutes, vous êtes toujours à bout de souffle, est-ce que vous allez vraiment repartir sous la barre? Non. Ce qui compte, c'est pas forcément de la performance maximale, c'est-à-dire pouvoir forcément reproduire le même effort, devenir le plus fort possible, mais c'est vraiment l'hypertrophie qui compte. Et dans ce cas-là, même des séries sans pouvoir être capable de réitérer l'effort, sans pouvoir être capable d'avoir la performance maximale, quand ça concerne uniquement l'hypertrophie, on s'en fout. Mais il y a des limites, c'est-à-dire que si vous êtes toujours à bout de souffle après votre squat, vous attendez plus longtemps. Et si vous avez déjà fait des trucs horribles, par exemple, je sais pas, triple drop set à la leg press, peut-être que 2, peut-être que 3 minutes, même ça suffira pas et qu'il faudra pousser largement au-delà. Mais à l'inverse, est-ce que vous avez besoin d'attendre 3 minutes et peut-être même 2 minutes sur un curl, en arrière d'épaule? Non, je ne pense pas. Alors on va récapituler tout simplement. Les temps de repos inférieurs à 1 minute ne sont pas optimaux pour l'hypertrophie. Entre 1 et 2 minutes sera optimal et attendre un peu plus peut être très intéressant, mais pas forcément nécessaire. Ça, c'est la base. Mais ensuite, ça sera à vous d'adapter. Plus vous êtes fort, plus vous êtes expérimenté, plus vous pourrez allonger les temps de repos. Plus l'exercice est polyarticulaire et mobilise de masse musculaire, plus vous pourrez attendre longtemps également. Moins vos capacités cardiaques et de récupération sont bonnes, plus il vous faudra attendre également longtemps. Et si vous faites des techniques d'intensité vraiment barbares, dans ce cas-là, je vous conseille également d'attendre plus longtemps. Au final, ma réponse, moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire à l'instinct. Sauf évidemment si vous êtes débutant, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se mesurer vraiment. Le reste, vous y allez quand vous vous sentez prêt. Si sur votre programme, c'est écrit 2 minutes, mais que vous êtes prêt à 1 minute 40, vous sentez que vous pouvez y aller tout dégommer avec la même intensité, allez-y. Si à l'inverse, à 2 minutes, vous êtes toujours mort et qu'il vous faut attendre 3 minutes, pas de souci, n'hésitez pas, attendez. J'avoue que c'est pas forcément la réponse la plus intéressante au monde, donc vous le faites en fonction de vous quand vous vous sentez prêt. Surtout que ça demande de l'expérience, se connaître soi, se connaître sur les exercices, sur les techniques, les méthodes, etc. Mais c'est ça la vérité. Et moi-même, je ne mesure pas mes temps de repos. Du moins, pas avec précision. J'ai une idée à peu près, mais je m'en fiche. Mon attention va plutôt se porter sur mettre la bonne intensité, garder la bonne technique, avoir une bonne congestion et des bonnes sensations. Alors voilà, si vous avez d'autres questions concernant les temps de repos, la musculation et comment agencer ces séances pour avoir les meilleurs résultats possibles, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Sous commentaire booste l'algorithme et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à la prochaine.